Bonjour à tous! Et oui, ça y est, ça fait quelques semaines qu'on est en confinement et j'imagine que vous avez encore beaucoup de questions, comme lors du premier confinement, qui surviennent au sujet de l'école, etc. Et donc, je vous encourage à me poser toutes vos questions en commentaire et j'y répondrai vraiment avec plaisir. Voilà, mais donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vais répondre à une nouvelle question. Quel est le temps d'attention d'un enfant sur une tâche ou d'une activité donnée? Voilà, alors je vais déjà commencer par les maternelles. On va commencer par les plus petits pour aller jusqu'aux plus grands. Voilà, alors pour les petites sections, ce qu'il y a à savoir, c'est que le temps entre la rentrée et la fin de l'année n'est pas du tout le même. C'est là où ça va le plus varier parce qu'évidemment, à la rentrée de petite section, ils n'ont jamais mis les pieds à l'école. Ils étaient dans un autre environnement, à la maison, où dès que l'humeur changeait, ils pouvaient changer d'activité. Ils ont le droit de prendre ce qu'ils veulent dans leur chambre. Ils ont même le droit de prendre des choses peut-être dans la chambre du grand frère, de la grande sœur, dans le salon. Alors qu'à l'école, on ne fait pas tout ce qu'on veut et surtout on ne se concentre pas du tout de la même façon. Parce qu'à l'école, on va leur demander de se poser à un moment donné sur une tâche et de tenir jusqu'à la fin de la tâche. Ce qui est totalement différent. Donc forcément, à la rentrée, on a à peu près 5 minutes de temps d'attention d'un enfant. Donc c'est très court, mais c'est normal, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La maîtresse pourra jamais venir vous voir et dire ah, c'est pas normal, votre enfant il tient 5 minutes sur une activité. Si c'est 5 minutes, c'est bien, c'est normal, disons. Voilà. Mais après, vous allez voir que dès que l'année va passer, même au bout de quelques semaines, voire quelques jours pour les plus rapides, suivant leur temps d'adaptation, le temps évolue déjà. À partir du moment où ils ont compris comment fonctionnait l'école et ce qu'on attendait d'eux, et ben ça y est, ils comprennent qu'il faut se concentrer, rester posé sur sa tâche, essayer de commencer quelque chose et de le finir. Et donc rapidement, on va évoluer vers une dizaine de minutes, voire une bonne dizaine de minutes d'ici la fin de l'année. Voilà, et après, par contre, en moyenne section, grande section, le temps va augmenter un petit peu. On va arriver à du 15 minutes, voire 20 minutes en grande section, mais encore, ça peut être plus difficile. Mais là, il y a peu de différence entre moyenne section, grande section, parce que ça y est, ils sont dans leur environnement, ils sont malgré tout encore assez jeunes, donc on ne peut pas leur demander d'avoir une demi-heure d'attention. Mais voilà, on est sur à peu près un quart d'heure. On est à peu près sur un quart d'heure. Alors bien sûr, les temps que je vous donne, ce sont des moyennes. Il y a des enfants qui vont tenir moins longtemps que ça, donc là c'est des fois un peu compliqué. Des enfants qui vont tenir plus longtemps et que des fois on va devoir couper alors que l'enfant il est parti sur un puzzle, il pourrait en faire 10 que ça ne le gênerait pas. Mais ça va dépendre encore une fois de chaque enfant. Et puis du type d'activité aussi, parce que là, les temps que je vous ai donnés, c'est plutôt sur du temps d'exercice qui va les stimuler beaucoup intellectuellement. Dès que ça va être un exercice où ils manipulent des instruments de musique, où on est en train de faire de la motricité, donc du sport en quelque sorte, où ils s'entraînent à lancer, où ils courent, où ils peuvent sauter, grimper, où ils font des petites rondes, etc. avec leurs copains. Là, on tient par contre pour à peu près toute la maternelle, environ 25 minutes, avec en plus 3-4 minutes d'échauffement généralement pour réveiller un petit peu le corps au début de l'activité. Voilà. Donc voilà, ça reste malgré tout des moyennes. C'est pas un temps indicatif qui est hyper précis pour chaque enfant parce qu'on est tous différents, même adultes. Voilà, donc maintenant que je vous ai dit un peu pour la maternelle, pardon, je vais vous parler un petit peu de l'élémentaire. Donc l'élémentaire, ça va du CP au CM2. Avant que je vous dise les temps pour l'élémentaire, n'hésitez pas vous à me dire combien de temps vos enfants tiennent sur les activités de maternelle. Ça peut être intéressant que vous me disiez combien vos petits loups tiennent sur des petites choses que vous leur donnez à faire à la maison. Comme ça, on pourra comparer ensemble pour voir les différences de temps entre l'école et la maison, parce qu'encore une fois, ça peut changer, on n'a pas le même cadre. Voilà. Donc repartons sur l'élémentaire. Pour les CP, par exemple, ça ne sera pas du tout le même temps que pour les CM2, donc je vais être obligée de scinder en plusieurs groupes. Donc les CP et les CE1 ont à peu près le même temps. On va être sur à peu près du 20-25 minutes pour des exercices classiques, je dirais pour la plupart des exercices. Et on est plutôt sur du 35 minutes pour une activité plus sportive ou par exemple de l'art visuel. Encore une fois, ça va être comme en maternelle. Les exercices classiques, c'est vraiment le temps où ils sont posés et ils sont encore plus posés à l'élémentaire qu'à la maternelle. On va leur demander plus de temps où ils sont vraiment assis, où ils ne changent pas d'atelier, où ils sont devant leur cahier, entre guillemets, même s'ils sont en train de faire une activité avec le copain, par exemple si c'est un travail à deux, à chercher, ça reste une tâche où ils sont assis et même s'ils ont le droit de parler, on est sur du 20-25 minutes. Par contre, quand leur corps va vraiment être sollicité, comme pour du sport ou de l'art visuel, bah là on peut leur en demander plus parce que le cerveau va travailler bien évidemment, mais pas de la même façon. Donc dans ces cas-là, voilà, on est sur du 35 minutes pour des activités plus sportives ou manuelles. Chez les CE2,
Là, par contre, le temps augmente un petit peu. On était sur du 20-25 minutes en CP-CE1. Donc, chez les CE2, on est sur du 25-30 minutes pour une activité plus classique et du 40 minutes pour les activités sportives ou manuelles avec l'art visuel ou même musicales, s'il faut un peu de musique, de chant, etc. Voilà, et donc eh ben, les CM, alors CM c'est CM1, CM2, hein, c'est un peu... c'est global parce qu'ils vont être très similaires là-dessus sur leur temps d'attention. Ça va être à peu près 35 minutes pour des activités plus classiques et 45 minutes pour des activités sportives, manuelles, etc. Mais ça, c'est pour des temps efficaces. Parce que bien sûr, tous les temps que je vais vous donner, déjà, ça dépend des enfants. Et en plus, c'est pour vraiment avoir le temps optimal où on est bien au taquet, où on est bien concentré sur ce qu'on fait. Parce que c'est comme adulte, on se rend compte que des fois, on pourrait très bien faire une chose 1 heure, mais qu'en fait, par exemple, les 45 premières minutes sont bien efficaces et le dernier quart d'heure, bon, plus difficile. Donc en fait, les enfants, c'est pareil. Le temps que je vous donne, c'est un temps qui est pour avoir le temps optimum. Après, on peut des fois avoir un petit peu plus. Alors désolée si vous entendez des petits bruits, il y a mon chat à côté qui fait le tour de moi et qui miaule. Voilà, donc du coup, ça c'est pour le temps optimal. Après, on pousse parfois nous-mêmes en classe le temps un petit peu plus long parce que par exemple, si je vous donne une activité, par exemple la conjugaison, si on repart pour les CP, normalement c'est 20 minutes à peu près, 20-25 minutes, mais si on a fait un quart d'heure d'oral, par exemple, on peut très bien se dire que du coup on fait encore 10 minutes, un quart d'heure et qu'on pousse jusqu'à quasiment une demi-heure l'activité parce qu'ils auront fait un peu d'oral, un peu d'écrit et dans ces cas-là, ça les recentre au moment où ils passent à l'écrit et donc c'est possible, comme on change de modalité d'exercice, de pousser un petit peu plus longtemps. Voilà, donc encore, il y a toujours plein de choses où on dirait « Ah bah, ça dépend, ça dépend, ça dépend ». Voilà, les temps que je vous donnais sont vraiment des moyennes. Ce que nous, on se fixe à peu près quand on prépare notre emploi du temps de la journée, où on se dit « Je mets à peu près ce temps-là ». Et puis il y a des fois où on pousse un peu plus loin parce qu'on se dit « Bah oui, mais comme je fais plusieurs types d'exercices et surtout plusieurs façons d'amener les choses. Un coup, ils sont en groupe, un coup, ils sont tout seuls. Ben ça permet de solliciter davantage et plus longtemps le cerveau. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me partager toutes vos expériences là-dessus, que ce soit à la maison ou des retours que les enseignants vous ont fait en commentaire. J'espère que ça vous a un petit peu donné un ordre d'idée sur ce que nous, on attend et que ça vous a un petit peu donné un ordre d'idée voilà, de ce que nous, on prépare, de ce qu'on attend des enfants. À très vite pour une prochaine vidéo.